Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo très spéciale. Donc je vous demande un max de pouces bleus et un max de partage parce que cette vidéo vous l'aurez qu'une fois. Mais aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous montre 3, même 4 bacs d'aquariophilie. Déjà je tiens à dire que ce ne sont pas mes bacs à moi. Et les bacs, je ne vais pas vous dire dans cette vidéo le nom des pierres, le nom du matos qui est utilisé, donc voilà. Et je vais juste vous dire les espèces de crevettes qu'il y a, etc. Vraiment c'est une petite vidéo tranquille, vraiment une vidéo dans laquelle on est posé. Je vais tout simplement vous montrer des bacs que je trouve personnellement très jolis et bien plantés, vraiment des bacs où la personne ne fait pas semblant, vraiment où la personne vraiment essaye de prendre soin de ces petits animaux, contrairement à d'autres qui vont mettre dans un bac de poisson par exemple des plantes en plastique et tout. Non, là vraiment ce sont des bacs qui essayent de respecter au maximum la nature. Il y a des pierres, il y a des branches, il y a des plantes. Bref, je vais vraiment tout vous montrer. J'espère que vous allez kiffer. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Encore une fois, je vous le redis, mais c'est très important. Et à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, pour que je vous fasse tout simplement d'autres vidéos. Bref, tout de suite, on passe sur le bac de l'écrevisse. Donc là, on a un bac tout simplement très simple avec un petit osmoseur, du sable et quelques pierres, des petites cachettes, un bout de coco avec une anubia dessus. Voilà, donc là, on a une écrevisse. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Voilà, vit sa petite vie tranquille. Mais voilà, on a ici un aquarium simple, mais largement suffisante pour une écrevisse comme celle-ci. Donc tout ce qu'il y a dans cet aquarium, sauf l'écrevisse bien sûr, vient du site Sky and Shrimp, que je vous mettrai dans la description tout simplement. Voilà, donc ils vendent un peu de tout, c'est vachement bien. On va passer tout de suite au bac à crevettes avec tout simplement juste à côté, voilà, un beau bac comme ça, bien planté avec enfin c'est pas planté, c'est de la mousse. Donc là vous avez tout simplement un petit sol à crevettes. Vous avez des pierres, tout là en fait, vous avez des pierres qui vont cacher tout simplement l'osmoseur et surtout le chauffage qui est juste ici. Ça cache tout ça, donc c'est vraiment bien. Et en plus vous avez ici beaucoup de mousse, c'est de la mousse de Java si je me trompe pas. Donc là ces crevettes, ce sont des crevettes, des Crystal Red si je me trompe pas. Voilà, donc des petites crevettes rouges et blanches comme ceci, qui sont très très jolies. Il y en a sur les cailloux, dans les plantes, voilà. Mais elles sont très très jolies je trouve, les petites crevettes comme ça. On passe tout de suite à l'aquarium où il y a d'autres crevettes, des escargots également, mais surtout des crevettes naines bleues, ce que j'appelle ça des naines bleues personnellement. Des crevettes naines bleues et il y a également des crevettes bambou, je vous montre ça tout de suite. Là on a encore un aquarium qui est quand même bien planté, bon très rayé, bon celui-là mais voilà. Avec une grosse racine, donc là vous voyez une grosse racine qui descend jusqu'en bas et qui remonte derrière. Avec, je sais pas si vous voyez la crevette bambou dessus, alors il n'y en a pas qu'une, la deuxième est cachée en dessous, voilà vous la voyez. Donc c'est des crevettes qui ont la spécialité d'avoir des petites, pas des petites ailes mais c'est comme des petites mains un peu, et elles chopent les petites cochonneries qu'il y a et elles les mangent. Voilà, donc elles ont tendance à aller où il y a du courant un peu, où les cochonneries passent, où les déchets passent, etc. Donc voilà, donc là elles sont bien. Et on a des crevettes, ce que j'appelle des crevettes naines bleues, que je vous montrerai dans mon aquarium, on les verra largement mieux. Il y a même une grosse crevette là, crevette bambou encore une fois. Donc voilà, on a des naines bleues, mais ça, de toute façon je vous ferai une vidéo chez moi, où j'ai un aquarium également avec des crevettes naines bleues comme ceci, je vous le montrerai, je vous ferai une vidéo de toute façon. Donc voilà, on a un bac ici qui est bien planté avec les petites crevettes, donc voilà. Donc là, dans chacun des bacs, vous avez pu voir, il y a un tube parce que l'aquarium est relativement haut. Mais vous avez pu voir des coupelles comme ça où tout simplement le propriétaire donne la nourriture qu'il y a dedans, là, donne la nourriture, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une petite coupelle à chaque fois que vous avez un aquarium à crevettes, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc on passe tout de suite au bac des poissons, donc le bac avec l'écuvie. Alors ce bac a été récemment fait, il est vraiment très très récent. Allez, je dirais que ça fait 2 semaines qu'il y a les poissons, ou une semaine, même 2 semaines peut-être, mais ça fait donc un peu plus d'un mois et demi presque que l'aquarium a été fait. Le propriétaire a attendu 1 mois, donc tant que le cycle se fasse, le cycle de l'eau, et là c'est parfait, nous avons maintenant des culis. Donc il y en a 12, moi j'en ai ramené un 13e, donc il y a 13 culis dans cet aquarium. Aquarium à tortue de base, mais vu que les culis vivent tout simplement au sol, ils montent jamais, du moins très peu et pas très haut, donc le propriétaire a opté pour un bac à tortue tout simplement, voilà, tout neuf. Un bac à tortue, c'est largement suffisant pour des culis. Il faut avoir quand même un grand volume d'eau,
mais surtout une grande surface. Voilà. Donc là, pareil, on a du sable, on a des pierres au milieu, avec, je sais pas si vous avez pu voir, une petite grotte ici, donc il y a l'éculie qui se cache dedans. On a de la mousse, on a une sorte de sapin, là, je sais plus comment ça s'appelle là. Derrière, vous allez pouvoir retrouver un osmoseur ici et un deuxième par ici. Voilà, donc ça fait vraiment le taf. L'aquarium est vraiment bien, comment on pourrait appeler ça, bien construit, bien imaginé. Il est joli, je le trouve très joli personnellement, avec une plante également derrière, je vous l'ai pas dit. Très joli, avec beaucoup de racines, pas mal de cachettes pour l'éculie, parce que les culis ont tendance à beaucoup se cacher. Vous avez des escargots également, mais surtout des culis, voilà, qui se cachent. Donc ils ont tendance à se cacher derrière les racines, comme vous pouvez le voir là, et puis dans la grotte ici. Donc là, le propriétaire, comme dans pratiquement tous les bacs, a essayé de cacher tout ce qui est osmoseur, tout ce qui est chauffage, pour que ça soit joli à voir tout simplement. Donc là voilà, on a un travail sur tous les aquariums, sur les 4, beaucoup, surtout sur les 3 qu'il y a ici. Les crevettes Crystal Red, la petite écrevisse et l'éculie. On a un travail surtout de pierre, une montagne de pierre, voilà, donc avec peu de plantes, mais largement suffisant pour les bacs que c'est. Donc voilà. Comme je vous ai dit, c'était une petite vidéo tranquille, détente, facile. Voilà, mais qui peut vous donner de l'imagination pour vos bacs à crevettes, pour vos bacs à poissons. Voilà, donc je vous ai fait cette vidéo tout simplement pour vous montrer, parce que personnellement je trouve que ce sont des bacs très jolis, bien réalisés avec beaucoup d'imagination, et ça peut vous donner vous des idées également de ce que c'est un bon bac pour des crevettes, un bon bac pour des culis. Donc voilà. Après, je vous dis pas que les bacs sont parfaits, que les bacs sont vraiment les bacs à suivre, idéaux plutôt. Voilà. Mais ce sont des exemples et de bons exemples par rapport à ceux qui vont utiliser des décorations en plastique et des choses comme ça. Cette vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage, et bien sûr je vous mets quelques séquences avec ces aquariums pour finir la vidéo.